Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, et à tous ceux qui regarderont cette vidéo, puisque aujourd'hui c'est le 25 décembre, donc je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Et nous allons voir tout de suite ce que vous réserve le mois de janvier 2020 dans cette vidéo, en sachant que je vais faire deux vidéos pour le même signe, c'est-à-dire vous aurez la vidéo d'aujourd'hui avec le janvier, ce qui va se passer en janvier 2020, et une autre vidéo qui se passera sur l'année 2020 complète. Donc on va voir qui c'est qui est l'heureux élu, on va dire, pour cette vidéo des signes du zodiaque. Donc, voyons voir. Eh bien, ce sont nos amis Lion. Lion, ascendant Lion, planète en Lion, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux réveillon. Nous allons voir tout de suite ce que les planètes vont pouvoir nous donner comme vibration pour ce mois de janvier 2020 pour vous, amis Lion, ascendant Lion et planète en Lion, pardon, et de voir un petit peu quels sont, on va dire, quel est l'élément qui va travailler en votre faveur durant cette période. Donc, nous avons Pluton. Donc, désolé pour la réverbération, effectivement. Et nous avons l'eau. Alors, l'eau, c'est vraiment la purification, la guérison, le nettoyage. Donc, on sait déjà que vous allez vers, on va dire, une forme de reprise, on va dire, comme si, en fait, vous vous débarrassiez de choses du passé ou d'une vie qui ne vous satisfaisait plus pour en créer une qui vous satisfait et qui est à votre image. Après, la petite Pluton, elle se réfère à des expériences humaines importantes comme la vie, la mort, la renaissance et le sexe. Les questions du pouvoir et du contrôle, ainsi que la liberté personnelle dans les esprits bornés sont également liées au domaine de Pluton. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous vouliez vous libérer pour certains d'entre vous de vos entraves, peut-être d'une vie qui ne vous correspondait plus, peut-être de quelque chose qui n'était plus à votre goût. Voilà, je dirais que c'est plutôt comme ça que je le ressentirais. Des prises de décision, qui ont été très longues à prendre pour certains, mais qui aujourd'hui, enfin, vous souhaitez votre liberté. Vous ne c'est plutôt plus de contraintes, plus rien. Voilà, il y a vraiment cette sensation de vouloir passer à autre chose. Alors, on va commencer par le domaine amoureux, en fait. Donc, pour cela, on va commencer tout de suite avec euh, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vos amours. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vos amours, amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion, pour vos amours de ce mois de janvier 2020? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous pour ce mois de janvier 2020? Alors, voyons voir ça. Je vais couper. Et c'est parti. Alors, déjà, la première chose qu'on me dit, c'est que vous méritez l'amour. Donc déjà, la première chose qu'on vous dit à vous, c'est qu'il va falloir effectivement que vous compreniez qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant de trouver l'amour. Alors, peut-être que c'est lié à quelques blocages, peut-être que effectivement vous avez une sensation de choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas. En tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que enfin, je pense qu'il faudrait vraiment que vous commenciez à comprendre que vous devez avant tout vous aimer pour pouvoir avancer. Et ça n'a pas de prix parce que sans cette compréhension des choses, vous ne pourrez pas avancer sur votre chemin, du moins convenablement. Donc, j'ai envie de vous dire que
Charité commence par soi-même, c'est un petit peu le truc que j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à vous occuper de vous et à penser à vous. C'est ce que je disais, nettoyage, renaissance et toutes ces choses-là que je ressentais déjà. Alors, dans tous les cas, certaines personnes qui sont, déjà en couple ou pour ceux effectivement, qui le seraient, moi j'ai bien envie de vous dire qu'effectivement, vous allez pouvoir partir avec, l'être aimé. Alors peut-être c'est juste un week-end et pas nécessairement une lune de miel, hein. Peut-être que c'est juste, on va dire un moment agréable, d'un petit voyage avec une personne. Peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein, c'est possible aussi, hein, ou que vous allez pas tarder à rencontrer. En tous les cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir effectivement enlever toutes ces croyances limitantes, qui vous empêchent de vivre, bien votre vie. Alors c'est souvent moi je parle pas de facteurs que religieux, je parle effectivement de facteurs de croyances limitantes, c'est-à-dire des choses qu'on a pu vous dire dans l'enfance et qui vous ne permettent pas effectivement d'avancer. En tous les cas, la personne que vous rencontrerez, on parle vraiment d'engagement, ou la personne avec qui vous êtes, ou que vous venez de rencontrer, ou que vous allez, ou que vous êtes déjà, effectivement, on vous dit qu'il y a de l'engagement. Euh, on vous montre également qu'il ne faut pas se précipiter. Donc voilà, prenez votre temps. Peut-être que vous voulez parfois mettre la charrue avant les bœufs. De toute façon, vous avez très peu de patience, ami lion. Donc essayez vraiment, d'être dans cette, avancée lente, comme une sorte de découverte. En tous les cas, vous avez la sensation de déjà connaître cette personne, puisque c'est une relation karmique. Donc là aussi, on apprend quand même, à la connaître et je vais dire, d'un point de vue, on va dire purement, comment je pourrais dire? Heu purement, physique, hein, et non pas par rapport à ce que vous ressentez dans votre âme, parce que sinon vous pourriez effectivement vous tromper. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que, vous pour certains, parmi vous, 1 million, vous allez avoir la bonne personne sur votre chemin et pour d'autres, j'ai cette sensation qu'on vous testera. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est on vous testera. On verra si vous avez vraiment compris, ce qu'on a essayé de vous faire comprendre, durant ces périodes. Même si effectivement c'est passionné, hein. Alors peut-être qu'on vous fait comprendre que la personne que vous allez rencontrer, qui effectivement est une relation karmique, l'amour n'est pas réciproque. Même s'il y a de la passion, c'est pas de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites bien attention à rencontrer, voilà, de bien discerner tout ça. Parce que en revanche, il y a bien votre âme sœur qui vous attend quelque part. Celle qui va s'engager avec vous. Celle qui va en fait, je pense que c'est vraiment à cause de vos croyances limitantes qu'on essaie de brouiller les pistes pour voir si vous avez bien compris et que vous ne trompez, alors que j'aime pas dire se tromper, parce que même si vous choisissez votre relation karmique, eh bien, ça va juste reculer l'arrivée de votre âme sœur, mais peut-être que vous avez besoin de cette leçon pour vraiment ouvrir votre cœur. Parce que avec votre âme sœur, ben, on a des véritables sentiments, des sentiments romantiques, hein. On vous dit que c'est d'ailleurs très bientôt ce test, alors peut-être pas nécessairement en janvier, mais ça arrive plutôt vite pour certains d'entre vous. Il y aura une forte attraction avec cette personne, donc pas de panique, hein. On vous dit bien, vous voyez, attirez votre âme sœur. Donc n'hésitez pas à faire ce travail que je vous conseille pour justement un nouvel amour, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un peut-être qui n'est pas une relation karmique et que vous allez vraiment devoir, on va dire, apprendre à connaître. Alors, peut-être qu'effectivement, vous risquez de... C'est peut-être des amis qui peuvent vous présenter ce nouvel amour, ou c'est peut-être également lors d'une sortie entre amis que vous pourriez effectivement rencontrer cet amour. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas réitérer les mêmes erreurs que par le passé. Donc, faites bien attention. Parfois, une relation karmique n'est pas la personne avec laquelle vous pouvez vivre. Elle est juste là pour vous permettre de vous ascensionner, on va dire ça comme ça, sur d'autres voies, de manière vraiment à pouvoir, on va dire, avancer sur votre chemin de vie beaucoup plus sereinement que ce que vous pourriez le faire actuellement.
On continue avec le grand oracle de l'amour, toujours pour le mois de janvier 2020, pour nos amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion? Allez, je coupe. Donc, nous avons, voilà, la légèreté. Donc, on a vraiment cette légèreté des choses. C'est-à-dire, moi, je vous sens quand même avec des poids en moins. Il y a vraiment ce côté, c'est comme si vous étiez, on va dire, enlever une sorte de fardeau du passé. Tout d'un coup, vous êtes fidèle à vous-même. Moi, je parle de fidélité à vous-même. Hein, c'est important d'être fidèle à soi. Voilà. Ne vous égarez pas, ne vous perdez pas. C'est pour ça que vous réfléchissez trop. Vous êtes trop dans le contrôle. Hein. Ce mois de janvier, c'est trop dans le contrôle. Vous voulez tout gérer. Ça se passe pas comme ça. On ne gère pas tout. On lâche prise. On me dit bien oser communiquer, oser dire les choses. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à parler à vos amis. Hein. Ils sont là pour ça, entre guillemets. Parce qu'on voit que vous en avez quand même gros sur le cœur. Donc, effectivement, vous avez peut-être du mal à passer un cap qui est nécessaire. Vous voyez, parce qu'on me dit bien que la personne que vous aurez, c'est une personne qui vous donnera de la tendresse. Donc, on vous le dit bien, gardez espoir. Donc, c'est pour ça que j'ai pas cette sensation que vous faites cette rencontre sur le mois de janvier, hein, je l'avoue, pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui l'ont déjà rencontré, oui, c'est ce qu'on me dit, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, c'est quelque chose, vous irez même jusqu'à l'engagement avec cette personne. Hein. Voilà. Donc, pour le moment, vous voyez, il faut vous défaire. Hein, il faut vous défaire d'un attachement émotionnel, de vous libérer de ces carcans. Hein, et ça prend du temps. Donc, effectivement, on parle bien de patience. Voilà, c'est bien ce que je ressens. De la patience, du temps. Vous avez peur de l'échec. Je pense que ce que je pourrais vous dire là pour vous à Million, il n'y a pas d'échec. Il n'y a juste que des expériences de vie. Vous les trouvez bonnes ou mauvaises, certes, mais il y a des expériences de vie qui sont nécessaires. Et vous ne pouvez les trouver que mauvaises qu'à partir du moment où vous êtes en attachement émotionnel. Ce qu'on ne vous demande pas. Puisqu'en fait, le but de notre vie, c'est pas nécessairement de vivre avec les autres ou à travers les autres, c'est d'abord de vivre avec nous. On est venu apprendre à nous, à se connaître soi-même, à grandir par nos soins, pas par l'intermédiaire de quelqu'un, pas grâce à quelqu'un, mais essentiellement grâce à vous-même. Et tant que vous ne vous aimerez pas assez, tant que vous ne travaillerez pas sur ce qui vous bloque de votre enfance pour pouvoir accéder au bonheur, eh ben, vous serez toujours en mode échec, en fait, de suite. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas le travail en amont pour pouvoir avancer sur votre chemin. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, pour tous ceux qui attendent depuis longtemps et qui me disent que ça fait 6 ans, 5 ans, etc., posez-vous la question, pourquoi vous ne rencontrez peut-être personne? Peut-être parce que vous avez peur, peut-être parce que vous ne sortez pas assez, peut-être que vous êtes trop exigeant, peut-être que vous ne voulez pas, enfin, vous voulez que ça marche qu'avec le bon. Ça ne marche pas comme ça. Peut-être justement, voulez-vous éviter des expériences qui pour vous seront des échecs ou que vous avez peur, et ça, c'est ce qui va vous bloquer, puisque ce qu'on vous demande, c'est de ne pas avoir peur. Voilà. Donc, et voyez, on vous dit bien, le résumé, c'est soyez souple. Ayez de la souplesse, soyez moins rigide. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais jusqu'avant. Ne vous bercez pas d'illusions. Voilà, il faut du temps. Il faut attendre pour trouver quelqu'un. Il n'y a rien de précipité. Il y en a pour beaucoup qui vont se séparer en ce mois de janvier. Hein, on sent la séparation. On sent que ça y est, on a ouvert les yeux. On se sent prêt. On se sent prêt à être en harmonie avec soi-même. Donc, c'est bien ce que je pensais. Je pense que la période du mois de janvier est une sorte d'introspection, de retour à soi, de se retrouver soi et de savoir vraiment ce que l'on veut en fait en cette nouvelle année 2020, de ce qu'on désire et de ne plus se faire avoir. Après, vous êtes très gentils, mes amis lions. Hein. Vous êtes vraiment vous êtes des gens adorables et parfois vous avez tendance à vous faire avoir assez facilement. Vous pouvez continuer à être adorable, hein, mais pas être crédule, c'est ça que je veux vous dire. Voilà. Vous êtes peut-être trop dans le trop. Soyez moins dans le trop, je dirais. Alors, on va ponctuer ce tirage avec 3 cartes de l'oracle des amoureux pour avoir un petit conseil pour vous, amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion.
Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, un million, ascendant Lion, planète en Lion? Alors, voici les 3 cartes que je vous montre. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous voyez, on vous le dit bien, on vous parle bien. La réverbération est forte. On vous dit bien, voilà, voilà, au fond de ton cœur, on connaît déjà ta réponse. Est-ce que... Je suis désolée, c'est un petit peu de mal, mais bon, vous le verrez peut-être mieux, même pas. Bon. Youps. Donc voilà, donc vraiment, écoutez-vous à l'intérieur de vous, faites les choses pour vous. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation déjà de bien comprendre, de bien vous aimer vous d'abord. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, donc soyez moins dans le mental, je dirais, et soyez plus dans le cœur. Vous êtes très pragmatique, très carré. Vous faites en règle générale passer votre carrière avant le domaine sentimental. Mais pour ceux que ça intéresse, effectivement, peut-être faudrait-il déjà travailler sur ce qui vous bloque avant de vouloir absolument avancer. Il faut déjà apprendre à marcher avant de courir. En un mot, c'est ça à peu près. Allez, on va regarder domaine général pour vous, Lion, ascendant Lion, planète en Lion pour ce mois de janvier 2020 avec l'oracle du manuscrit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous durant cette période? Alors, eh bien écoutez, c'est la fête. Donc ça, professionnellement parlant, moi, j'ai pas de souci pour vous, hein. On sent qu'effectivement, ça va plutôt bien se passer. Vous êtes en mode construction. Alors, peut-être effectivement nouveau job pour certains, peut-être un challenge que vous est donné pour d'autres, si vous êtes à votre compte, peut-être la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles idées. Vous êtes très créatif à millions, donc ça, c'est, il n'y a pas de souci. Peut-être même un partenariat avec une personne, c'est possible aussi, une association, ça me parle bien pour certains et certaines d'entre vous. En tous les cas, alors, si vous travaillez dans le monde de la justice, eh bien, vous savez que vous allez avoir peut-être d'autres projets, peut-être avec un confrère. Et si vous ne travaillez pas dans le domaine de la justice, dans tous les cas, on voit que vous ne vous laissez pas faire, qu'il y a peut-être quelque chose que vous allez faire. Et d'ailleurs, peut-être un procès, mais également un engagement. Donc, c'est peut-être un contrat de mariage ou quelque chose comme ça. Ou peut-être, effectivement, monter une société, ce qui demande effectivement des papiers bien spécifiques. C'est possible aussi. Alors, méfiez-vous hein, de certaines personnes, puisqu'on vous jalouse quand même beaucoup à millions, de par votre réussite. Alors, c'est rigolo, parce qu'effectivement, regardez ça. Voilà, la réussite est là, hein, on voit bien. Donc, méfiez-vous. Beaucoup de jaloux autour de vous, parce que vous réussissez tout ce que vous touchez. On vous voit bien faire effectivement des achats, peut-être ce que j'appelle des investissements. Ça va être ça qui me revient. Voilà, des investissements, peut-être l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, quelque chose comme ça. Ou peut-être des investissements par rapport à des voyages. Peut-être allez-vous aussi voir à travailler avec l'étranger, c'est tout à fait possible. Ou peut-être même un voyage à l'étranger est de mise. En tous les cas, il y a bel et bien une rencontre qui est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Pour ceux qui ont travaillé, hein, c'est tout à fait possible. Rencontre professionnelle ou rencontre sentimentale, hein, une rencontre est là. Ah ben, on me dit plutôt au travail. Voilà, donc une rencontre au niveau du travail est plutôt là, présente. Quelqu'un qui vous donnera peut-être un coup de main ou peut-être la rencontre qui vous permettra de changer de job ou qui vous permettra de trouver un job pour ceux et celles qui en cherchaient un. En tous les cas, on vous voit bien en équilibre au mois de janvier. Donc, les choses repartent sur les chapeaux de roue, c'est comme ça que je le vois. Quelques petits ennuis en ce début d'année. Hein. Je dis bien des contrariétés, me dit-on, plus que des ennuis. Hein, j'ai bien ça. Peut-être par rapport à une femme ou à un homme, si vous êtes en séparation ou en divorce. Attendez-vous à des représailles, je dirais ça comme ça, quelques petits ennuis. En tous les cas, voilà, essayez de communiquer, essayez dans l'échange, dans la communication. Donc, j'ai presque envie de vous dire que, voilà, c'est professionnellement parlant, je n'ai pas de soucis particuliers. Bien au contraire, vous êtes plein d'idées, comme d'habitude, hein, et puis vous avez la réussite sur vous. Donc, j'ai pas de soucis. Toutefois, faites attention quand même à certaines personnes qui ne sont pas nécessairement de bonnes personnes pour vous. Voilà. On continue avec l'oracle d'Itaé, voir un petit peu ce qu'on va vous donner comme information complémentaire pour ce mois de janvier 2020 pour nos amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion. Voir un petit peu ce qu'il en est.
Alors, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On y va. Alors, attention à quelques petits soucis de santé. Attention à vous. Alors, peut-être un état, excusez-moi, grippal, c'est possible. Peut-être aussi, faites attention, j'ai le mot opération. Pour certains d'entre vous, faites bien attention de pas être hospitalisé ou voilà, faites attention à vous en tous les cas. Si vous travaillez dans le domaine médical, ça vous concerne également. Voilà, on voit des échanges, on voit de la communication. Donc peut-être des papiers, peut-être, alors peut-être effectivement pour ceux qui travaillent avec l'hôpital, peut-être des échanges, peut-être des possibilités de monter en grade, hein, c'est possible. J'ai cette sensation que au niveau professionnel, il y a beaucoup de choses. Les échanges sont très importants. J'ai presque envie de vous dire que vous allez peut-être avancer euh, encore plus sur votre chemin. On vous voit épargner, voilà, on vous voit mettre des sous de côté. Vous êtes très pragmatique, donc on vous voit arriver à faire des choses. Donc pour moi, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que vous avez une santé financière pour certains d'entre vous plutôt sympathique. Donc c'est ce qui vous permet d'avancer. On vous voit faire beaucoup la fête, hein. Donc voilà, on sent quand même que c'est un joli mois de janvier pour vous, amis Lion. Vous êtes toujours très pragmatique, très carré, très équilibré. Tout est millimétré, je dirais. Donc tout se passe plutôt bien. Oh oui, tout se passe bien parce que avec les ballons, c'est vraiment le côté, comment je pourrais dire, la légèreté, la liberté, la fête. On est heureux, on est bien dans ses baskets, hein. Donc c'est un joli mois de janvier en perspective. Alors j'ai beaucoup d'écritures, donc de contrats, contrats de travail, achat, vente, voilà, toutes ces choses-là, bail pour ceux qui veulent déménager. Beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous et qui sont nécessaires pour votre avancée. Donc c'est plutôt pas mal parce que je vous sens vraiment très à l'aise au niveau professionnel. Je dirais que c'est pas ce qui vous bloque ou pas du tout, bien au contraire. Attention quand même, toutefois, on sent que vous allez devoir, on parle de chagrin, de tristesse, donc peut-être effectivement, c'est ce que je disais, les contrariétés qui peuvent effectivement venir à vous. De toute façon, ouais, on me dit bien à la fin d'un cycle, il y a bien quelque chose qui se termine. Donc même si vous n'étiez pas au top dans votre relation ou au travail, vous savez que c'est nécessaire. Peut-être que vous quittez des collègues que vous aimiez bien, peut-être que vous connaissiez la personne depuis longtemps. Enfin voilà, de toute façon, il y a bien la fin d'un cycle. Et avec la spirale, moi j'ai vraiment une de très plus belles cartes du jeu, c'est vraiment cette spirale d'or, puisqu'elle vous dit que vous allez vers la réussite complète, qu'il y a vraiment une réussite financière importante, donc peut-être des nouveaux challenges pour vous en ce mois de janvier. Donc je dirais que avec l'arc-en-ciel en plus, écoutez, c'est que du bonheur. Là, on vous dit que il y a un grand renouveau pour vous. Il y a une période faste qui succède au moment difficile. C'est la fin des soucis. Donc, vous voyez, on vous dit bien que moi, je dirais que les contrariétés sont plutôt en début janvier qu'en fin janvier. On vous voit ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Donc, c'est vraiment un renouveau pour vous complet. Vous êtes en période de construction, de reconstruction. Voilà, vous êtes en train de recréer votre vie. Alors, c'est vrai que toutefois, comme toujours, hein, quand on recrée sa vie, il y a quand même parfois quelques complications. Moi, je dirais pas nécessairement des complications, mais de vous méfier de la jalousie, de la médisance de certaines personnes, évidemment, puisque quand on construit, qu'on avance, effectivement, on se fait, comme je dis toujours, des ennemis. En tous les cas, une activité dense, le travail en termes général. Donc, c'est surtout dans le domaine du travail, vous allez vraiment trouver votre voie et vous épanouir, amis Lion. Voilà, donc on va continuer avec la sagesse de l'oracle en 3 cartes, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le final, voir un petit peu quel serait ce qu'on pourrait vous dire pour vous, amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion. Allez, tac, c'est parti, tac. Tac et tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
couper du bois. Alors, couper du bois, pour moi, c'est vraiment le côté travailler, foncer et aussi vous dire qu'effectivement, vous devez penser à une chose, c'est qu'il va falloir effectivement enlever des choses qui ne vous vont plus, comme si effectivement vous deviez qu'appelle ça, comment je pourrais dire, enlever des choses qui vous servent plus, entre guillemets. C'est aussi être ancré dans le moment présent, ni dans le passé, ni dans le futur. Très important. C'est, vous voyez, on vous le redit bien, c'est ici et maintenant que tout se passe. Voilà, c'est ici et maintenant. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est dans le présent. Vous devez vivre dans le présent et soyez fidèle à vous-même. Voilà, fidèle à vous-même. Et puis, on vous voit bien faire quand même une jolie rencontre pour certains d'entre vous qui êtes prêts. J'ai vraiment cette sensation de quelque chose de très joli, pas ce que vous avez l'habitude d'avoir, mais plutôt quelque chose de très joli. Donc, comme s'il y avait une certaine loyauté, une fidélité, mais aussi soyez fidèle à vous-même, c'est ça le plus important. Voilà, prenez soin de vous, c'est surtout ça que j'ai comme message. Soyez loyal, ne vous voilez pas la face, hein, soyez vrai avec vous, ne vous mentez pas à vous-même, parce que ce serait dommage et vous n'avanceriez pas de la même façon. Allez, on termine avec des petits messages pour vous du petit oracle grimoire. Alors, première chose qu'on vous dit, connais-toi, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi tout ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Donc, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais qu'effectivement, il fallait avant tout prendre soin de vous et de vous connaître. Donc, j'avais parlé d'introspection. Eh bien, c'est effectivement ce que je ressens pour vous actuellement. On continue encore comme autre message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Perfectionner. Rond de lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée. Aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Donc, on voit bien qu'effectivement, au niveau professionnel, il n'y a pas de souci, ça va rouler tranquillement et promptement, comme on dit, et vers la réussite et surtout vers l'abondance. Donc, c'est que du bonheur. On vous dit quoi avec Merlin, savoir divin? Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montrez-moi l'étude pour extraire la connaissance et l'expérience. Donc, pour certains, on peut parler de formation, on peut parler de création également, comme si vous saviez ce que vous deviez faire. Donc, suivez votre intuition à millions. On continue. Alors, quel autre message on vous donne? Allez. Terre, réalité, terre au ventre arrondi de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Donc, je pense que vos rêves vont se réaliser dans la réalité. Donc, croyez en vos rêves et sachez que tout se met en place dans le divin pour réaliser vos rêves. Plutôt pas mal, hein. Pour le moment, c'est que de très beaux messages qui confirment en fait ce qu'on a vu auparavant. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on me dit? Calcédoïne bleue. Concentration. Père d'éther, pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel sans nuage ni orage. Ma pensée se dégage sans perturbation. Mon attention sert mon ambition. Donc, restez concentrés sur vos objectifs avec la calcédoïne bleue. Voilà. On continue. Quels sont les autres messages qu'on veut vous donner? On continue. C'est parti. Allez, hop. C'est des jolis messages qu'on vous donne. Allez. Soleil, vitalité, astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Donc, vous voyez, on vous sent bien quand même prêt à tout faire, hein. Donc, c'est génial. Il y a vraiment cette sensation de réussite totale parce que vous êtes à fond et vous avez bien raison d'être à fond. On continue avec un avant-dernier message. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Bras, l'ancrage, vous en parlez tout à l'heure. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève. Ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi. Dans tes profondeurs me fond en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Soyez ancrés. Donc, vivez vraiment le moment présent. Ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans ce qui va se passer. Voilà, vivez vraiment l'instant présent. C'est vraiment comme ça qu'on me le donne. Donc, vivez-le, c'est important. Et la dernière petite carte, c'est la tulipe, la réconciliation.
Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Alors ça veut dire que peut-être pour certaines personnes, vous allez vous réconcilier avec une personne du passé. Et on me dit pas nécessairement une personne de cœur. Voilà, ça peut être effectivement une personne de la famille. Sur ce, à millions, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un très joyeux Noël. À très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Au revoir.